Bonjour à tous. Bonjour à tous. À tous. Ce n'est pas tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'ai repris le travail ce matin. C'était intéressant. Intéressant. Ouais. Fatigué par contre. C'était assez fatigant. Et quand je suis rentrée, avant de rentrer, je suis passée au magasin. Je me suis acheté des chocolats. Des chocolats. Des truffes au chocolat. Moi j'adore les chocolats. Enfin, les truffes au chocolat. Et pour Noël, mes deux petits m'ont demandé chacun une console. Euh, En fait, c'était une sorte de deal que j'avais fait avec ma fille qui me disait: Maman, parce que moi je refusais de leur acheter une console, maman, est-ce que si je travaille bien à l'école, est-ce que tu accepterais de m'acheter une console? C'est des Switch OLED. Alors, je lui ai dit: ah tiens, d'accord, mais par contre, il faudra que tu travailles bien à l'école. C'était son choix, puisque c'est elle qui a dit: si je travaille bien à l'école, pardon, est-ce que tu acceptes ça? Au moins le premier, enfin, si le premier trimestre je travaille bien à l'école, est-ce que tu acceptes? Et du coup, j'ai accepté son petit marché. Et bien évidemment, mon petit derrière est arrivé et m'a dit exactement la même chose. Quand est arrivé ça, je me suis dit: waouh, 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 va falloir assurer derrière, hein. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été aidée par mon père et mes fils, quand même pas mal. Euh, et du coup, en rentrant du travail, euh, j'ai commencé à aller chercher une console et j'irai chercher l'autre fin de semaine. Mais j'avais aussi acheté à ma fille un petit cadeau euh, par internet, hein, je l'avais acheté. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Je vous le montre. C'est un bracelet. Je suis contente, avec un petit mot que je lui ai fait écrire dessus et qui dit: à ma fille, sois toujours fière de toi autant que je suis fière de toi, je t'aime maman. Voilà. Donc je suis trop contente, j'ai reçu aujourd'hui. Je parlerai un jour je ferai une vidéo du rapport mère-fille que j'ai eu moi avec ma mère, qu'il y avait eu dans mes ancêtres, et que bien évidemment j'ai cassé tout ça. Parce que dans mes ancêtres, laisse tomber. Voilà. Le sujet du jour, la vidéo d'aujourd'hui, elle a un rapport avec des messages que j'ai reçus pendant que j'étais au travail. En ce moment, il y a, comme je l'ai dit, je crois hier, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, il y a des énergies, ou alors c'est pas avec vous, je ne sais plus. Il y a des énergies qui sont extrêmement fortes, et qui vont, et puis en plus là c'est la nouvelle lune, hein, si je ne m'abuse, je crois, ouais on est le 12-12 aujourd'hui, 12-12, bref, on est dans les énergies très fortes en ce moment, et des énergies aussi fortes du fait que c'est la lune. On sait que quand il y a des énergies comme ça, il vaut mieux pour soi être sur la vague. Voilà. Il vaut mieux pour soi être sur la vague et donc réussir à se mettre au niveau vibratoire au maximum avec la connexion de cette énergie. Voilà, parce que si on n'y est pas, on est chamboulé. Si on n'y est vraiment pas, on peut être très très chamboulé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, c'est aussi des libérations qui se font. Voilà. Et bref,
Quand j'étais au travail, j'ai reçu des messages de certaines personnes. Bon, bien évidemment, c'est comme un groupe en ce moment, même si c'est pas toujours les mêmes. C'est un groupe en ce moment et ça se réunit exactement dans la même chose, qui a un rapport toujours avec le temps, la durée, la longueur de cette relation, la durée des silences de votre moitié, euh, qui amène à quelque chose à l'intérieur de soi. Ce qui amène en ce moment, dans ce que j'ai pu voir, c'est la frustration. Voilà. La frustration de ne pas pouvoir... alors, c'est bizarre, parce que je n'aurais pas d'exemple tout cuit, là, à cette heure-là, à vous donner, mais la frustration qui amène à une colère intérieure après soi. Une colère intérieure après soi, mais que l'on déverse sur une tierce personne et que l'on met en boomerang par rapport à son autre. C'est... Comment dire? Dans ce cheminement d'éveil, dans ce cheminement-là, je pense que vous êtes au courant, voilà, par rapport à plein de vidéos qui sont faites sur YouTube, de personnes bien plus calées que moi, d'ailleurs, des personnes dont Perle-Voyance, Perle-Voyance pour moi, c'est même s'il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas entièrement d'accord avec elle, je la trouve référente parce que ça fait longtemps qu'elle elle le fait et parce qu'elle a une façon d'expliquer qui est très intéressante. Voilà, c'est une des personnes que je ne cesserai jamais d'écouter parce que j'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses. Voilà, même si, comme je dis, j'ai pas toujours un côté d'accord avec elle. Voilà, c'est quand même une référence. Voilà pour moi. Enfin, je trouve qu'elle a. Voilà. Donc, au-delà de Perle, il y en a plein d'autres qui font des vidéos depuis très longtemps, qui sont aussi calés, hein, voilà, qui sont aussi dans leur cheminement à un certain parcours avancé, voilà, et qui vous le disent et vous le répètent. Le cheminement est très long, c'est sûr. Il est très lourd, c'est sûr. Il est périlleux, c'est sûr. Là-dessus, on ne va pas dire le contraire. Il va vous mettre en pleine figure tout ce qui en fait est chez vous et qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est karma ancien qui est revenu dans cette vie, parce que c'est dans cette vie-là que ça doit être résolu, ça ne sert donc à rien d'aller chercher ailleurs, hein. C'est déjà tout ici, voilà. Qui en fait doit absolument être libéré, parce que vous n'en avez plus la nécessité, vous n'avez plus besoin d'y garder, donc c'est comme un pot pourri, hein, enfin, je veux dire, ou alors une tasse ébréchée en 1000 morceaux que vous avez passé votre temps à recoller. Il y a un moment, il faut la prendre et la jeter, on n'en a plus besoin. Ça ne sert à rien de vouloir la garder parce qu'elle vous rappelle des bons souvenirs. Oh là là, c'est Tantine, Philomène qui a bu dedans, qui nous l'a transmis de génération en génération. Et waouh, 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 waouh. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de garder, donc ça doit être libéré. Voilà, libéré, liberation. Tantine m'a perdu. Donc, oui. Donc, toutes
ces personnes qui font de magnifiques vidéos vous répètent exactement les mêmes choses. Je vous ai aussi dit les mêmes choses, mais j'ai pas, peut-être pas suffisamment insisté, parce que moi j'ai plutôt raconté mon cheminement. Mais, en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que c'est pas d'aujourd'hui. Chaque personne qui a fait des vidéos vous a dit ce cheminement est long, il peut prendre 8, 10, 20, 30, 40, on ne sait pas, de temps. Il est en un temps illimité. Voilà, temps illimité. Comme un CDI en fait. CDI, il est illimité. Hein. Il va être difficile. Voilà, il va vous montrer des facettes qui ne vous correspondent plus, des facettes que vous ne devez surtout pas garder parce que ça ne vous sert pas, des comportements qui en fait ne font que vous nuire, voilà, qui en fait vous ont amené à agir d'une manière qui vous a été préjudiciable à vous, mais pas que, voilà, mais à vous principalement, voilà. C'est pas une surprise, c'est pas une surprise, enfin, en tout cas, on peut pas dire qu'on l'a pas entendu, voilà. C'est pas non plus une surprise, je pense que vous le savez, que votre moitié, pendant que vous faites la première partie de votre cheminement avec vous-même, vous libérez vos propres blessures qui sont liées à vous, voilà. Pendant ce temps-là, votre moitié s'amuse. Décidément, je vais vous faire vomir. Votre moitié s'amuse. Ok. C'est extrêmement frustrant de voir que pendant que soit on en chie notre race, à l'autre s'éclate, entre guillemets. Voilà. Pendant que vous faites votre cheminement, donc vous libérez votre sac à dos, là, sac à dos trop lourd, ah bah tiens, là, je vais libérer ça, je vais jeter ça, c'est pas nécessaire. La tasse de la vieille tontine, là, tout est bréché, regarde pas, on n'a pas besoin. C'est des images, hein, bien évidemment, il n'y a pas toute une tasse de tantine Philomène à jeter parce qu'elle est bréchée, voilà. Mais pendant que vous allez vous libérer les choses qui ne vous sont pas utiles, que votre jumeau, eh ben on va le laisser de côté, parce que surtout s'il est là, ce serait pire que tout, voilà, on n'y arriverait pas. Pendant que vous allez libérer ça, ensuite vous allez libérer tout ce qui est karmique, en vie antérieure, transgénérationnelle, pardon, puisque le karmique c'est ici. Hein, voilà, donc, m'a perdu. M'a perdu. Il obède. Perdu. Donc, on travaille sur soi, sur ces blessures maintenant qui sont liées au karma avant des vies antérieures à soi, voilà, mais qui sont ici, on les libère. On libère aussi le transgénérationnel. Eh ouais, on n'a pas de chance. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Au contraire, on a même beaucoup de bol parce que non seulement on se libère, on libère ceux qu'on a aimés, on libère ceux par qui on est venu au niveau de la vie, voilà. On libère aussi ceux qu'on aime, qui sont derrière nous, ce sont nos enfants, ceux qui après vont nous commander des consoles à 300 et quelques balles. On les libère. Quand on est en train de faire ça, bien évidemment, le jumeau, il s'amuse encore, mais il commence à cogiter, bien sûr. Mais par contre, il y a un moment, quand on va avoir suffisamment épuré de choses sur soi,
sur son transgénérationnel. Moi, j'ai remarqué ça s'est chevauché. Hein. J'ai commencé par moi et toutes ces blessures, voilà, liées à moi, mes comportements, etc. Mes responsabilités que j'ai prises, voilà, j'ai eu. euh, Ça s'est pas fait en une fois, bien sûr. Ah, vous imaginez bien, je suis pas une colombe non plus. Hein. Si maintenant, petite colombe. Ouais. Euh, il m'a fallu du temps. Il m'a du temps. Ne recommence pas avec ton temps. Du coup, quand on se libère, on a une satisfaction personnelle. On est fier de soi, on se dit waouh, 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 waouh. Tu te rends compte quand même, t'as libéré ça, t'as libéré ça, t'as libéré ça, tu te sens mieux, ton état d'esprit change, ton énergie change, ta façon d'être change. Tu es chaque jour de plus en plus merveilleux, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Avant tu brillais, mais tu brillais sous une couche, on ne le voyait pas. C'est comme les spots dans les boîtes de nuit. Il y a un spot, mais là il ne fonctionnait pas. Là il y a un spot, mais il commence clac, 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 à fonctionner. Donc on libère ce qui est pour soi, on libère son transgénérationnel et on attaque tout ce qui est vie commune avec son jumeau. Ancienne vie commune, mais vie commune passée, hop, on commence à attaquer. À partir du moment où on est dans cette phase-là, il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo de ça, mais alors ne me demandez pas qui c'est, je ne me rappelle plus du tout. L'autre commence à travailler sur lui. Bien évidemment, ce stade-là, vous êtes quand même bien avancé, vous êtes beaucoup sur vous-même. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. Vous avez votre façon de penser qui a changé. Vous prenez soin de vous, hein, maquillage ou pas maquillage, voilà. Vous prenez soin de vous, vous arrivez en fait à cette connexion intérieure qui fait bizarre d'ailleurs, et vous dire waouh, 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 waouh. Waouh, chaque jour je prends soin de moi, je ressens mes envies comme moi. Alors moi j'avais envie de manger un morceau de chocolat aujourd'hui. J'ai eu de la chance, voilà, parce que j'ai cherché les truffes partout, il n'y en avait pas. Et moi c'est le seul un des seuls, à part le Mon Chéri. Hein, c'est pour mon jumeau ça, Mon Chéri, oublie pas. Je vais mettre ça dans le titre, Mon Chéri, chocolat. Et je voulais des truffes et en fait c'était la seule boîte bio. La dernière boîte truffes bio qui m'a rapporté 20% sur ma carte U. Oh, j'étais trop contente. Je me suis dit, tiens, c'est un petit cadeau pour moi, ça. Mais bon, bref. Du coup, voilà, j'avais envie de me faire un plaisir d'un petit chocolat. Je ne mange pas des chocolats tous les jours. C'est même rare que je vais en acheter. Voilà, mais là, j'avais envie. Donc, je commence à entendre ça. Tiens, ça, j'aime bien me faire un petit cadeau comme ça. Ah, j'avais envie de faire un cadeau à ma fille. Voilà, tiens. J'ai envie de me faire plaisir en faisant un petit cadeau à ma fille. Voilà. Tiens, j'ai envie de me faire plaisir et de faire en sorte de pouvoir acheter une console à mes enfants. Moi, ça me fait plaisir de le faire. Pardon. Ah ben, je libère. Ça me fait plaisir de le faire parce que je fais le système des enveloppes depuis quelques temps. Et pour moi, c'est ludique. Je m'éclate. Je vais même, je pense, un jour faire ma propre chaîne de ça. Je m'éclate et j'étais toute fière de moi de pouvoir faire ce cadeau à mes enfants. Voilà. Donc je m'écoute. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Voilà. Ben, j'ai envie de ça. Tiens, je me ferais bien un plaisir. Je me suis offert une tirelire qui compte toute seule. Voilà. Je m'offre des choses qui me font plaisir. Et je me fais plaisir en faisant plaisir aussi à ceux que j'aime. Voilà. Donc, j'ai bien changé d'énergie puisque le fait de faire n'est plus comme avant, faire pour être aimé et avoir quelque chose en échange,
Je fais les choses pour me faire plaisir et faire plaisir, point barre, ça s'arrête là. Donc, la libération des choses, elle a quand même été faite. Voilà, j'ai quand même bossé sur moi pour y arriver. Dans mon cheminement, j'ai connu la phase, comme tout le monde, de la frustration. La frustration. La frustration, elle fait partie de l'attente intérieure de quelque chose. Et quand on voit qu'on ne l'obtient pas, eh ben, ça nous amène à de la colère. La frustration, on est frustré, on n'arrive pas, on est frustré, on est en colère. Alors, principalement, la colère, elle est envers soi. La colère, elle est envers soi. Mais on va trouver les excuses extérieures, encore l'extérieur, hein, et déverser cette frustration et cette colère sur une tierce personne qui passera par là. Alors, moi, là, je vais faire cette vidéo-là et en même temps, je vais en profiter pour dire une chose à tous ceux qui m'envoient des messages quand ça ne va pas dans leur sens, quand ils ne sont pas contents, quand leur jumeau n'est pas ci, il n'est pas là, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais je ne vous écouterai plus, je ne vous écouterai plus. Non seulement je n'écoute plus, mais je ne réponds plus. Vaut mieux pas, parce que si là, je me mets à vous répondre, ça fera difficile. Ce sera difficult pour vous. Parce que automatiquement, je vais vous amener une chose, c'est ton propre caca qui vient de toi. Voilà, regarde ton propre caca qui vient de toi. C'est la résultante de tes attentes, de ton caprice intérieur, de ton truc, je veux ça, comme ça, de ton contrôle permanent qui fait que tu as fait un caca bouilli au lieu de faire un caca beau. Voilà, c'est tout. Donc dorénavant, si vous ne voulez pas m'entendre, vous posez le caca comme ça, ne faites plus ça. De toute façon, moi je suis Sandrine Muller. Enfin, c'est pas moi Sandrine Muller, je la suis. Et je suis souveraine en mon royaume. Vous le voyez pas? Voilà. Je vous le dis, je suis souveraine en mon royaume. Et je ne vais plus accepter ce genre de comportement. Ça ne marche pas. Non. La dernière fois que j'ai fait face à ce genre de comportement, c'était au travail. Dans mon travail, je fais plusieurs choses, dont l'entretien courant chez les personnes. Et la famille de ces personnes, de certaines, est toujours présente à se mêler des choses comme ça. Je comprends très bien, mais à ce moment-là, moi j'aurais tendance à dire, bah, si tu es présente pour voir comment font les autres, tant qu'à faire, sois présente pour le faire. Et il y a eu une personne qui est venue comme ça et qui m'a dit certaines choses. Sur le coup, comme j'étais sur mon lieu de travail, je n'ai rien dit à la seconde, j'ai attendu 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais, ça s'est très bien passé, mais derrière, je me suis dit, Vivi, c'est moi Vivi, ma grand-mère m'appelait comme ça, tu es souveraine dans ton royaume, d'accord? Voilà. Parce que maintenant, je vais vous le dire, vous savez que c'est un chemin qui est dur. Vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, que vous êtes à 100% responsable de votre attitude. 100% responsable de votre attitude. C'est vous.
vos réactions, tout ça, c'est vous, ce que vous avez fait, les gens que vous avez attirés, les situations que vous avez attirées, que ce soit si long, tout ça, vous êtes 100% responsable. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vous énerver après moi, parce que de toute façon, moi perso, je m'en fous, mais dans ces cas-là, je ne réponds plus. Je ne réponds plus, je ne peux plus, je n'ai pas envie. Voilà, je suis souveraine en mon royaume et c'est comme ça. Voilà. Si vous êtes frustré dans ce cheminement, ça fait partie des étapes. J'ai été frustrée un nombre incalculable de fois quand j'avais des attentes de mon jumeau et que mon jumeau ne comblait absolument pas ce que j'attendais. Alors là, c'était pas bien. Donc j'étais frustrée, oui. Donc j'étais en colère, oui. Et quand j'étais dans ces moments de colère dus à cette frustration immense, autant vous dire que les moments de colère, les choses étaient très 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 méchantes. C'est vrai. Ça fait partie de votre cheminement. La frustration, malheureusement, elle vous appartient. C'est vous qui avez eu une attente, l'autre n'a pas répondu. Voilà, c'est de votre faute, vous saviez qu'il n'y a pas à attendre. Voilà. Parce que moi, quand on m'envoie des messages pour me dire, voilà, moi j'ai attendu autant de temps, maintenant je voudrais, j'ai raté ma vie, j'aurais pu, voilà, faire ci, ou faire ça, ou faire ça. Alors, je vais vous répondre. Bah oui, c'est votre choix. C'est votre choix, c'est pas le mien. Vous avez choisi tout comme moi. Moi, je vais vous prendre moi. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi mon jumeau. Voilà. Voilà. En premier lieu, je vous le dis, en premier lieu, j'ai choisi mon jumeau. Voilà. En second lieu, donc en première partie, je me suis choisi moi. Voilà. Tant que j'étais dans cette situation-là, je n'ai connu que frustration, colère, désillusion, désespoir, et vas-y je pleure, et vas-y ça va pas, et il y a ça qui va pas, et puis on me donne pas ce qu'on veut, et voilà, j'ai connu ça. Jusqu'au moment où j'ai remis les choses en ordre, et là, je me suis dit, oh là 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 là, oh oh oh, Père Noël. Oh oh oh. Attends, il y a un truc qui va pas. Parce que dans ce cheminement, on te dit, voilà, libère tes blessures, libère tes peurs. Libère ton transgénérationnel, libère tes vies communes avec monsieur, voilà. Moi, c'est un monsieur, là, dans cette vie. Dans une autre vie, je sais pas si ça se trouve, t'es une gonzesse. Mais dans cette vie, c'est un monsieur, voilà. Et qu'est-ce que tu dois faire, ma mère? Qu'est-ce que tu dois faire, ma mère? Ah oui, c'est vrai, on m'a dit que la leçon, c'était de me faire passer numéro 1. Oui, effectivement. Et que tant que je ne me ferai pas passer numéro 1, eh ben, je serai dans la frustration, dans la colère, dans le désespoir, dans la pleurnicherie. Ça n'ira pas. Je serai malade, j'aurai des douleurs partout, je ne serai pas bien. Voilà. Tant que j'aurai des attentes extérieures, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, tout simplement, je prends toute cette énergie que je mets. Ah, tiens, toi, je t'ai mis de l'énergie. Je la reprends. Ah, toi aussi, je t'ai mis de l'énergie. Je la reprends. Voilà. Toute cette énergie donnée à l'extérieur, tout le pouvoir qu'on pourrait donner à quelqu'un d'autre, on le récupère. On le reprend, on le remet en soi et voilà. Voilà, là. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis dans la joie.
dans l'amour, dans le bonheur d'être avec moi. Je me sens bien. Voilà. Est-ce que tu as des attentes? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu attends quelque chose? Non, non. J'attends rien de mon jumeau. J'attends rien de mon voisin. J'attends rien de mes enfants. J'attends rien de mes parents. J'attends rien de vous. J'attends rien de Pierre-Paul Jacques. Je n'attends rien. Voilà. C'est pas très compliqué à faire. Si seulement j'arrivais à vous dire, je réfléchis encore. Qu'est-ce qu'il est possible de vous donner comme déclic qui vous permette de faire ça? Voilà. J'essaye de trouver même une simple métaphore qui vous permette, bordel, de vous dire waouh, j'ai encore donné mon énergie là-bas, ça va pas. Donc, je suis frustrée. Quand? Alors, il ne s'agit pas de ne rien faire avec les gens, hein. On n'est pas des ermites non plus, mais n'attendez rien. Moi, je n'attends pas ma moitié, hein. Je l'ai attendu au tout début. Au tout début, je me suis mise dans l'énergie d'attente. Mais je n'attendais pas. Je me suis mise dans l'énergie d'attente et je disais, ah non, moi, j'attends pas. Moi, non, j'attends pas. Moi, non, j'attends pas. Mais par contre, j'étais dans l'énergie d'attente. C'est-à-dire que j'étais dans la survie de ma vie. Voilà, la survie de ma vie. Voilà. Il m'a fallu un temps incalculable, hein, vraiment incalculable, des années, des années. Alors, on se dit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais comptez comme ça pendant 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Si pendant 5 fois 365 jours, vous êtes là à attendre, dans cette énergie d'attente, en disant, moi je n'attends rien, c'est pas vrai, mais c'est encore attendre, c'est long. Ah non, non, j'attends rien à l'extérieur, non, 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 il n'y a pas. Non, moi j'attends pas, moi j'attends plus, moi je suis pas comme ça, moi je suis contente, et gna gna. Puis à l'intérieur, putain, c'est vrai que c'est long quand même, hein. Ah non, non, c'est bon, moi j'attends plus, moi, non, non. C'est de la comédie, vous jouez bien la comédie. Le chaser joue bien la comédie. Remarque, le runner, c'est pareil, il aime ça, c'est un très bon comédien aussi. Il est bien, il serait mieux pour vous, je vous le dis. J'ai personnellement, tous ceux qui m'ont entouré dans ce cheminement, qui l'ont vécu en réel avec moi, mes amies, elles se reconnaissent, elles savent. Je me suis torturé l'esprit. J'ai bossé sur moi comme une malade. Mais quand je vous dis comme une malade, c'est comme une malade. Voilà. J'ai travaillé sur moi comme une forcenée. Voilà. J'ai écrit je ne sais pas combien de fois. J'ai fait je ne sais pas combien de vidéos. Je me suis parlé en message privé. Voilà. Tout ce que j'avais comme frustration envers moi, envers mon jumeau, envers moi, mais que je balançais à mon jumeau, je l'ai mis en message privé, que je n'ai jamais... pas bon, au tout début, oui. Mais sinon, après, non. Jamais envoyé. Voilà. Mais je lui ai sorti tout. Va te faire
bip, je t'en bip, voilà, tu es un bip, 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 bip. Le chien va se demander ce que je... Voilà. J'ai pris les cahiers et j'ai écrit Grand Moser. Grand Moser, j'ai téléphoné, allez hop, comment elle était ouais, elle faisait ça, est-ce qu'elle faisait ça, est-ce qu'elle faisait ça, est-ce que toi tu te rappelles ça de ce qu'elle faisait? Voilà, j'ai contacté les gens, hein. J'ai appelé ma mère, je me suis disputée avec ma mère pour avoir des renseignements, mais je m'en fous, moi. Je voulais des réponses. Je t'aime, maman. Voilà. Voilà. J'ai eu un seul renseignement concernant mon père qui était maltraité. Je ne le savais pas, mais c'est le seul renseignement que j'ai de mon père. Je ne connais pas mon père. Mais dites-vous bien une chose. Le jour où moi, j'ai travaillé sur moi pour connaître mon transgénérationnel, ça m'a pris 1 an. Je ne faisais pas tous les jours, bien évidemment, ce n'était pas possible pour moi. Je suis remontée jusqu'en 1600, d'accord, d'un côté et 1700 de l'autre côté de mes parents, d'accord. Internet, téléphone, Léo, est-ce que c'est possible? Ben voilà, on vous envoie le papier. J'ai fait que ça, j'ai noté. Quel était le métier de l'un, quel était le métier de l'autre, à quel machin ils sont nés, combien il y a eu de décès, paix aux âmes des gens. Mais j'ai fait ça. J'ai travaillé sur moi comme une forcenée et je me suis regardée dans mon téléphone et je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'as là, hein? Pourquoi t'es en colère là? Mes vidéos, elles étaient d'abord avec la colère avec mon jumeau, l'incompréhension. Je me trouvais si gentille et si serpillière que je comprenais pas. Et d'ailleurs, mon jumeau me l'avait dit, mais t'es trop gentil. Mais je me disais, mais comment on peut reprocher à quelqu'un d'être trop gentil? Je t'aime, maman. On va régler nos comptes à jour. Je plaisante, oh là là, on les a déjà réglés. Voilà, ça a été mon travail acharné. J'ai associé chaque douleur de mon corps avec signification spirituelle. Bien, signification spirituelle de là, n'arrive pas à avancer, ne plie pas. Oh là là, elle plie pas. Oh putain, pourquoi tu plies pas? Hein? Qu'est-ce qui fait que je ne pose pas un genou à terre? Qu'est-ce qui fait que je ne plie pas, que je sois toujours comme ça? J'ai cherché tout ça. J'ai cherché. J'ai pris des notes, j'ai parlé avec mes ancêtres, j'ai écrit des courriers, j'ai fait des voilà. Et j'ai rendu à chacun ce qui lui appartient. Et à chaque fois que j'ai fait du travail, j'ai fait faire des soins de libération derrière. Libération résiduelle. À chaque fois, je me suis coupé les cheveux. Voilà. Parce que dans la chevelure, il y a les grandes mémoires. Donc bon, maintenant, il n'y a pas besoin. Vous voyez, mes cheveux, maintenant, je les laisse. Ils vont bien. Bon, un jour, je ferai une coiffure, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pas envie pour l'instant. Voilà. Et je suis allée me visiter enfant. Je me suis forcée. À me rappeler mes souvenirs de quand j'étais à l'école. La sensation que je ressentais quand je mangeais la colle Cléopâtre. La sensation que j'avais quand je commençais cahier du jour. Oh, comment j'écrivais avec mon petit crayon là. Voilà, j'écrivais bien. Voilà. J'ai fait tout ça. Tout ça. Ouais. Et j'ai demandé des guidances
de travail personnel. Qu'est-ce qu'il me reste à travailler? Que ce soit à mon jumeau ou à d'autres, hein. Ça m'est arrivé de demander à d'autres. Mais principalement, j'ai demandé à ma moitié. Qu'est-ce que j'ai à travailler encore sur moi? J'ai regardé aussi moi-même, hein. Voilà. Mais, chaque cartomancien le dira, je pense, on a tendance à demander quand même à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Rien. Rien de plus que ça. Ce qui vous amène à la colère par rapport à votre autre, c'est la frustration parce que vous êtes toujours dans une énergie d'attente. Bien évidemment, certaines vidéos qui ont été faites par certains ont bien aidé à vous mettre dans cette énergie d'attente. Je le conçois, je le conçois, je le conçois. Voilà, on ne va pas dire le contraire, hein. Moi, il y a des vidéos qui m'ont littéralement égaré. Voilà. En attendant, votre jumeau, s'il n'est pas là actuellement, ça n'est pas grave. C'est décidément, hein, c'est qu'il n'est pas là physiquement. De toute façon, votre jumeau, il est à l'intérieur. À un moment, vous verrez, de toute façon, moi, je suis, là, je peux vous le garantir à 2000%. 41 minutes, moi. Je me disais, waouh, tout le monde. Il y en a certains, ils font des vidéos en disant qu'ils se sentent bien, etc. Bon, je sais qu'il y en a, c'est du bluff, hein, je ressens, ma médiumnité me le montre très bien. Et puis après, les messages. Mais il y en a certains, et je me disais, waouh, mais comment ils ont fait pour arriver là? Mais ils ont travaillé, c'est sûr. Mais je me disais, mais est-ce qu'un jour, moi, je serais capable de ressentir ça? Et je me suis dit, mais j'en suis pas certaine. Et en fait, bien sûr que oui. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des moments qui sont difficiles. Des lunes, des portails, des périodes énergétiques. Dans ces cas-là, montez sur la vague et allez-y. Voilà. Parce que les lunes, les lunes, vous vous imaginez même pas ce qu'elles peuvent vous aider. Ah ouais. Les lunes. Pleine lune, nouvelle lune. Moi, il y a des fois, elles m'ont presque fait vomir. Ah, il y a des fois, c'était affreux. Affreux, affreux, affreux. Voilà. Tant que vous nagerez à contre-courant, hein, tant que vous serez dans le fait de dire mais mince, je me sens frustré parce que ma moitié n'est pas là. Tant que vous serez comme ça, vous serez pas bien vous. Pas bien vous. C'est vous. Vous êtes responsable de votre attente. Vous êtes responsable des portes que vous avez prises dans la tronche par l'autre. Vous êtes responsable des douleurs que vous avez eues. Vous êtes responsable de absolument tout ce qui a été toxique pendant tout votre cheminement. Prenez, par pitié, prenez les 100%. Voilà, vos 100%. Dans les situations avec votre jumeau, c'est 50-50. Mais par rapport à vous, les gens que vous avez attirés, les difficultés que vous avez eues, voilà, les portes que vous avez prises. Ah, il m'a fermé la porte, parle plus. Je rigole parce que ce week-end, je
parlais avec ma moitié et je lui disais, tu te rappelles, tu m'as bloqué. Je lui dis, moi, j'avais fait une vidéo et j'avais expliqué que je ne t'avais jamais bloqué. Je lui dis, par contre, qu'est-ce que je t'ai archivé? Il s'est marré. Mais voilà, mais quand vous vous sentez pas bien, ça sert à rien d'aller voir l'autre et puis de lui dire, ah mais c'est à cause de toi, là, à cause de toi, là, ça va pas, là. Voilà. C'est un peu comme si vous aviez bu un verre de trop et puis vous avez envie de vomir et que vous regardiez la bouteille, à cause de toi. Quand je lui ai dit ça, moi j'étais archivée. Archivée. Et je lui ai dit encore, dans mon répertoire, il est passé de chéri à rien. Après juste la première lettre de son prénom, après jumeau, et après autre chose. Il a fait un tour comme ça, à chaque fois, selon mes humeurs. Archivé. Le pire, c'est que je l'archivais. Et j'allais regarder les dernières conversations. Pour voir ce qu'on s'était dit, pour voir ce qu'il y a dit. Et puis là, j'ai eu raison. Allez. Aïe, 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 aïe. Ce qui vous perd, à part Philomène, avec la tati Philomène et sa tasse, ce qui vous perd, c'est vous, c'est votre tête. C'est la rumination. On rumine comme des vaches. Ça vous perd. Ça m'a perdu, mais littéralement perdu. Je me suis retrouvée, allez hop, à un carrefour. Ouais, c'est pas la bonne route. C'est pour ça, à un moment, il faut écouter son GPS intérieur. Voilà. Et non pas écouter les gens qui vous disent, ah, tu vas aller là? Bah, c'est par là. Non, il faut tourner. Alors, à gauche, première à droite, ensuite au rond-point, troisième, on continue tout droit, on fait ça 100 mètres, on tourne à gauche, à droite, et à la fin, on n'est absolument pas là où on devait aller. On a juste à appuyer sur le bouton GPS. Enfin, voilà, quoi. Bien. Maintenant que j'ai fait cette petite explication, on a bien rigolé, ça fait 47 minutes. Je vais tout simplement boire un café, manger un chocolat, encore. Et faire ma pause. Voilà, ma pause détente. En plus, je suis encore un peu malade. Je suis encore malade. Préparer peut-être faire une soupe pour ce soir avec mes petits, je ne sais pas. Je crois qu'ils en ont marre de la soupe. Ils m'ont dit, on en a marre de la soupe. Tu veux pas qu'on mange autre chose? Moi, je leur réponds, c'est l'hiver, c'est bon la soupe. Enfin bref. Du coup, voilà. Bon, sur ce, rendez à Philomène sa tasse cassée. Voilà. Achetez-vous un nouveau mug. Oh, en parlant de mug, je vous montre le cadeau. Cadeau de mon dernier fils. Voilà. Et mon deuxième m'avait fait aussi une tasse de pareil. Elle est magnifique, mais elle est rangée parce qu'elle est fragile et je ne veux pas la... Je l'ai beaucoup utilisée et j'ai trop peur de la casser. Voilà, donc je l'ai rangée dans mes affaires. Mais de temps en temps, je la sors. Voilà, quoique ça fait longtemps. Bien. Sur ce, trêve de plaisanterie. En plus, Paris, c'est pas fait en un jour. La Tour Eiffel, encore moins. Voilà. Donc, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez soin de vous, écoutez-vous. On ne va pas plus dire plus parce que... Voilà. Il n'y a pas à rajouter. Je vous fais un bisou.
un bisou avec des boutons de fièvre. Vous allez pustuler. À tout bientôt. Ciao, ciao.